Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, bonjour, je vais commencer donc la deuxième partie du webinaire. Euh, la première partie a déjà été enregistrée. Je vais vous faire parvenir le lien par la suite, donc les deux liens. Sinon, après ça, on va les transférer directement sur notre chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre avec les assemblages, euh, les, euh, les différentes fonctions d'assemblage. On va avoir les mises en plan. On va regarder aussi rapidement SolidWorks Visualize et eDrawing par rapport à ce qu'il y a de nouveau dans ce module-là. Donc, pour commencer, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées au niveau de l'assemblage. Donc, beaucoup de choses au niveau de l'assemblage, tout ce qui est symétrie. Déjà là, on était capable de faire une symétrie, tu sais, une symétrie gauche, par exemple, ou droite d'un élément qui existait déjà. Donc, je vais partir, par exemple, avec l'assemblage qui est ici. Euh, donc, je vais juste faire une suppression de ça. Non, c'est ça. Donc, ici, suppression. Et je vais faire plutôt le contraire ici. Donc, je vais partir avec la boîte ici. Donc, je reviens encore ici, par exemple. Moi, je vais ouvrir le sous-assemblage avec mon fil d'Ariane. Donc, j'arrive à l'ouvrir rapidement. Je viens ici, j'ouvre le sous-assemblage. OK? Donc, l'idée ici, c'est que j'ai une vis qui est ici, qui a été créée, qui a été mise là avec une contrainte. Mais comprendre aussi que le perçage qui a été fait ici a été fait, c'est un perçage en 3D, donc avec le All Wizard là, de SolidWorks, sauf qu'il a été fait, comme je dis, en 3D pour être capable de travailler sur deux parties. Donc, ce que je vais utiliser maintenant, c'est la répétition pilotée par une répétition. Donc, à partir du moment que vous avez utilisé une fonction de répétition ou une fonction de perçage, vous allez être capable d'utiliser cette fonction-là. Donc, ce que je veux répéter, moi, la composante, c'est la vis qui est ici, et avec finalement la fonction de counterbore, OK, qui est là. Vous voyez là, ça a fait une répétition de toutes les vis d'un côté comme de l'autre. Je vais juste changer ma position d'origine en lui disant la position d'origine, c'est celle-ci. Donc, vous voyez que toutes les vis ont suivi le perçage. OK? Donc, théoriquement, on aurait dû utiliser la fonction de All Wizard, de répétition, de piloter comme ça euh, en deux temps. OK? Donc, j'arrive à le faire en une seule fois. Donc, comme ça. Donc, toutes les vis sont mises ici. Donc, si je retourne de l'autre côté, je vais retourner dans mon assemblage. Donc, ça est déjà là. Autre partie, c'est de venir la possibilité de faire une symétrie de la partie qui est ici pour venir la déposer ici. Et on est capable maintenant, vous allez voir, de le positionner avec différents facteurs. OK? Donc, encore là, ici, je vais venir ouvrir le sous-assemblage. Oups, comme ça. Et puis, on va y aller comme ça, il n'y a pas l'air. Donc, ça ici. Donc, c'est une pièce comme ça. Donc, je vais commencer par euh, vous démontrer ici au niveau de la répétition. OK? Donc, j'ai la vis ici que je veux répéter en circulaire. Donc, répétition circulaire comme ça. Par la suite, donc, je vais juste venir chercher l'axe qui est ici, qui va me donner. Et je vais en mettre 8.
Donc, vous allez voir que il y a certaines fonctions, donc pas des fonctions, mais ces deux vis-ci ne sont pas nécessairement bien alignés. Donc, en venant jouer avec la fonction ici, ben, je vais être capable de venir cliquer sur, avec ça, c'est avec le bouton de gauche de la souris. Donc, je fais modifier l'occurrence, puis après ça, je peux mettre par exemple 40 degrés. Donc, à ce moment-là, seulement celle-ci, on a pu faire varier l'occurrence. Ça va être la même chose avec celle-ci. Je vais venir modifier l'occurrence. Je vais mettre 2,75 et voilà. Donc, ça nous permet de faire la modification de l'occurrence. Donc, la modification de l'occurrence est arrivée avant 2017 au niveau au niveau du linéaire. Donc, la modification de l'occurrence, vous allez la retrouver dans la fonction de répétition linéaire dans la pièce. Euh, donc, c'est arrivé, comme je dis, avant 2017. Et là, maintenant, ils l'ont appliqué aussi aux répétitions linéaires et circulaires. OK? Donc, si je change, je retourne dans l'assemblage. Donc, ce qu'on veut faire, c'est une symétrie maintenant. Donc, on va venir faire une symétrie de cette entité-là. OK? Donc, le plan de symétrie, ça fonctionne toujours avec un plan, euh, un plan quelconque. Et ensuite, je vais venir choisir. Donc, la recette ici, c'est vraiment de venir choisir la flèche qui est ici. Donc, comme ça. Donc, j'ai un aperçu. Mais c'est de voir donc c'est toutes les possibilités finalement de type de symétrie. OK? Donc, si je le teste, je vais juste me mettre donc comme ça, ça. Donc, vraiment, on est ailleurs, là. Et puis, même ici, je peux y aller par rapport au centre de masse, par un cube de visualisation ou par rapport à l'origine du composant. Donc, là, maintenant, on a un meilleur contrôle finalement de tout ce qui est symétrie dans SolidWorks. Autre chose, si je reviens ici, euh, la réorganisation des sous-assemblages avec la lettre Alt, avec le bouton Alt. Donc, tout dépend. Ce qui va arriver des fois, c'est qu'on va essayer de faire déplacer un assemblage par rapport à un autre. Vous voyez que celui-ci veut comme rentrer à l'intérieur. Si j'utilise le bouton Alt, il va venir se déplacer en dessous. OK? Donc, avec le Alt, ça va éviter que ça autant pour une pièce qu'un assemblage, vous allez le voir que ce que ça peut faire. Donc, si je reviens aussi au niveau des vis ici, juste pour vous montrer ce que je vais juste venir euh, euh, donc, je vais venir ouvrir l'assemblage ici. Et au niveau de la répétition, je vais venir juste décomposer la répétition pour vous montrer ce que je voulais faire. Donc, ce qu'il me permet, c'est si on a une pièce qui revient plusieurs fois, on peut, pour éviter que on voit l'élément beaucoup de fois ou d'être obligé de le mettre dans un dossier pour être capable de ne pas avoir 20 ou 30 vis ou la même pièce. Donc, je fais bouton de droite à la racine. Je viens afficher l'arbre et j'ai ça ici, grouper les occurrences des composants. Donc, vous voyez ici, ça a fait ce symbole-là, ici. Donc, j'ai toutes les vis et ils sont groupés. Donc, vous pourriez avoir par défaut dans vos templates de départ cette option-là déjà active pour éviter de toujours la remettre. Donc, vous êtes capable d'utiliser, il n'y a pas de, c'est un petit peu, c'est vraiment l'idée de mettre un dossier et puis vous avez aussi le nombre ici au bout. OK? Donc, la quantité d'occurrences qui a été mise, euh, ce n'est pas l'occurrence,
ça veut pas ça n'a pas la même signification que lorsqu'on crée des fonctions, puis on voit entre crochets le 1, 2, 3. OK? Donc, c'est vraiment la quantité qui va se retrouver ici. Ici, c'est l'occurrence. Donc, c'est la première, la deuxième, la troisième pièce que je suis venue insérer. Donc, celle-là, il ne faut jamais se fier à ça pour savoir les quantités. Mais celle-ci, c'est vraiment par rapport aux quantités. Donc, grouper les occurrences et l'accès aux configurations, vous allez voir que dès que vous allez cliquer sur une pièce qui comporte 2 configurations et plus, vous allez avoir maintenant le menu comme ça qui va apparaître. Donc, plus besoin de rentrer dans le bouton ici de propriété pour venir activer une configuration ou une autre. Donc, directement au bout du menu. Je vous dis, dès que vous allez tomber sur une pièce avec configuration, vous allez le voir apparaître. Donc ici, le regroupement des contraintes par état. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va, euh, comme on dit, regrouper les contraintes. Je vais juste aller ouvrir la pièce. Donc, pas celle-ci. Je vais aller ouvrir l'assemblage qui est ici. Donc, ça va mettre dans le même dossier les contraintes. Donc, ici, on voit que il y a beaucoup de contraintes. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont suppressées, il y en a qui sont pas bonnes, et ainsi de suite. Donc, si je viens ici à la racine, bouton de droite, regrouper les contraintes et par état. Donc, à ce moment-là, on a des dossiers. Donc, encore là, on sait rapidement où est-ce qu'ils sont les problèmes. OK? À partir du moment qu'on règle le problème, ben la contrainte va aller ici dans résolu et puis le problème va être résolu. OK. Ça, enlever ça. Donc, l'amélioration des assemblages éclatés, ça, il y a eu beaucoup d'améliorations là, euh, au niveau des assemblages éclatés. Donc, je vais aller ouvrir l'assemblage en question, donc celui-ci. On est capable maintenant euh, de ici, donc j'ai la vue explosée. Donc, comme d'habitude, on édite la fonction explode. Donc, de là, on est capable de faire euh, des, euh, des éclatements linéaires. Et si on avait des perçages, par exemple, sur un tube avec des vis, on va être capable de sélectionner les vis et les faire éclater euh, axialement, disons. Donc, par exemple, ici, je vais venir sélectionner les vis qui sont ici et par la suite, je vais faire un éclatement, par exemple, des vis ici. OK? Donc, après ça, je fais terminer. Je peux revoir aussi, donc j'ai la ligne, OK? Cette ligne-là, on la voit quand on est dans les pièces. Donc, je suis capable de voir étape par étape comment l'explosion s'est faite. OK? Donc, comme ça. Et si je le laisse à un certain niveau et que j'accepte, vous allez revoir cette ligne-là. OK? Donc, rapidement, vous êtes capable d'avoir accès à l'information. OK? Si je retourne aussi, donc, dans la fonction, hop, donc, il y avait quelqu'un qui m'avait parlé qui avait une fonction de la refaire. C'est peut-être qu'on pourra en revoir à la fin, là. Je referai, on y reviendra, là, juste me rappeler où est-ce que ça en était. Désolée, je n'avais pas vu euh, le commentaire. Donc, je continue ici. Donc, j'ai l'explosion qui est là. Je peux, ce qu'on va remarquer ici, c'est que au niveau j'ai le petit capuchon ici, OK?
qui est là. Donc, voilà. Donc, je veux juste... Donc, si je reviens sur ça, on voit ici que la pièce qui est ici a explosé avant les vis, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, ça ici, puis ensuite, les vis. Bien, je peux très bien prendre, je fais un drag and drop comme ça. Donc là, si je reviens, j'enlève les vis et ensuite, on enlève le capuchon. OK? S'il y avait une étape que vous ne voulez pas, on peut aussi maintenant faire supprimer, un suppress des vis si on n'en a pas de besoin. Aussi, ce qui est beaucoup plus facile aujourd'hui de traiter au niveau des explosions, je dis souvent aux gens, faites juste donner le pouvoir, tu sais, lui dire, OK, cette pièce-ci, là, j'ai fait une explosion. On a fait une explosion des pièces. Sortez. OK? Sortez de la fonction d'explosion. Restez comme ça. Et ensuite, vous voyez, chaque pièce a une flèche pour venir la redéplacer. C'est beaucoup plus facile de reprendre le contrôle sur la position des pièces quand on est sorti de la fonction d'explosion. Donc, faites juste y donner la capacité d'explosion, là, tu sais, qu'elle se retrouve ici. Et ensuite, revenez déplacer tout ça. Donc, ça, c'est pour le mode explosion. Ce qu'il y a aussi, ça, c'est pas nouveau, c'est par rapport à animer le rassemblement. Donc, ça, c'était déjà possible. Mais ce qui est nouveau, c'est au niveau des formats. Donc, on va se dire, ben, enfin, donc, être capable déjà au moins là, de sauvegarder en MP4. Donc, on a une fluidité au niveau des vidéos. Ce qu'on n'avait pas avec l'AVI, c'était donc avec vraiment le MP4 maintenant, on a un beau vidéo pour être capable de publier ça vers l'extérieur. Donc, pour ça. Ensuite, vous avez peut-être remarqué, je ne vais pas le mettre comme ça, je vais juste le mettre. La fonction ici, ligne d'éclatement intelligente. Ça a été très facile à utiliser. Ligne d'éclatement, bouton, donc je le saisis. Et là, il vient me mettre toutes les lignes d'éclatement possibles. OK? Donc, ça suit beaucoup plus la logique. OK? Il y a des fois que ça ne va pas fonctionner. Il suffit de venir sélectionner une des lignes et de la supprimer. Mais regardez ce que ça donne. Donc, maintenant, on arrive à faire des lignes explosées. OK? Vous avez vu aussi, regardez ça ici. OK? Ça a fait ça a été en deux étapes, là. Il y a eu deux étapes d'explosion. Donc, on voit qu'il suit la logique du sens d'explosion. Donc, pour ça, il y a eu une excellente amélioration à ce niveau-là, au niveau des vues explosées. Donc, regrouper par état. Donc, ça, c'est bon. On est passé à travers ça. Donc, si je continue, donc comme ici, je disais, donc, au niveau de l'éclatement, vue explosée en MP4 et les lignes d'éclatement. Donc, les lignes d'éclatement, vous allez les retrouver aussi ici, là, pour le faire. Donc, ce bouton-là est nouveau. J'ai oublié de mentionner hier au niveau des contraintes de distance, vous avez maintenant plus de contrôle aussi dans le type de contraintes de distance au niveau cylindrique. L'outil de sélection. Donc, des fois, on l'oublie un peu, il est là depuis plusieurs années, là, mais vous avez plusieurs façons de sélectionner. OK? Donc, ça, vous allez, là, il suffit là, de voir là, des composantes identiques, des composantes internes. Des composantes internes, là, si vous n'en avez pas besoin, cachez-les. Ça va juste aider le travail de régénération de votre modèle. Le format Revit. Donc, le format Revit, c'est un format où les grandes sociétés, comme des firmes de génie conseil, beaucoup vont utiliser ça.
Donc, on fait nos assemblages dans SolidWorks, on va les envoyer à vers ce logiciel-là. OK? Donc, c'est beaucoup plus quand on fait des gros layouts. Donc, vous pouvez maintenant, finalement, le transformer en format Revit avant de l'envoyer chez votre client. OK? Donc, c'est un truc qui est dans SolidWorks. Du fait, tout ce que je vous parle est autant dans un SolidWorks standard professionnel que premium. OK? Donc, on reste dans ce type de fonctionnalité. C'est pour ça que je ne parle pas du routage et, comme je vous ai dit, je vous enverrai le lien aussi à la fin de la vidéo. Quand je vous enverrai le lien de la vidéo, il y a aussi beaucoup de nouveaux webinaires qui sortent de la part de SolidWorks pour la simulation. Donc ça. Au niveau de la performance, donc, vous avez dû voir ce genre d'infos-là qui arrivent. Des fois, c'est un petit peu rassurant, pas rassurant, mais de dire, OK, on en est rendu où? OK? Donc, vous voyez l'étape qui se passe quand on ouvre SolidWorks. Donc, il y a un moment où on va charger la composante, on va updater, puis il va y avoir la régénération graphique qui va se faire. Donc, si des fois on a des doutes sur la performance de nos assemblages, c'est un excellent outil. OK? Donc, au niveau de. Donc, ça existait déjà avant 2017. Ensuite, on est passé avec ça. Et puis, on arrive à aller chercher beaucoup d'informations euh, de nos assemblages. Je vais juste vous le montrer, surtout avec cet outil-là. OK? Assembly Visualization. Donc, est là depuis avant 2017, mais je vais juste vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner. Je vais juste le rassembler ici et je vais venir dans Évaluer. Dans Évaluer, j'ai l'outil ici de visualisation de l'assemblage, mais j'ai aussi celui-ci. Donc, la différence, pourquoi je vais passer par celui-ci en premier? Donc, ici, j'ai de l'information. Qu'est-ce qui prend le plus de temps à ouvrir? Qu'est-ce qui risque d'avoir un problème de performance? Donc, il va me dire qu'il y a beaucoup de triangles. Faites attention aussi à ces données-là. C'est vraiment total de triangles. Ça veut dire que pour savoir si la pièce comporte beaucoup de triangles, il faut faire cette valeur-là divisée par celle-là. OK? Euh, donc, c'est ça. Mais par contre, si on regarde celle-là, peut être très gourmande. OK? Donc, après, ce qu'on fait, c'est que je pourrais venir appuyer sur ce bouton-là. Celui-ci va me rendre exactement à la même fonction qu'ici, sauf que celui-ci va être, les colonnes vont être basées sur la performance, OK, de ma pièce. Donc, ce que SolidWorks est en train de me dire, c'est que la pièce ici, du fait qu'elle est en rouge, c'est ça qui est le plus gourmand, OK, au niveau de la triangulation des triangles. Gourmand parce que j'en ai plusieurs, j'en ai 63. OK? Donc, ensuite, ce que je pourrais aller voir, c'est le, le- la pièce qui est ici, donc, qui est le bâti, finalement. Puis si des fois on a trop de couleurs, on n'arrive pas à comprendre un petit peu au niveau des couleurs, on est capable de venir rajouter des couleurs en appuyant sur le bar. Donc, je pourrais rajouter une couleur verte. OK? Donc, des fois, c'est un petit peu plus facile visuellement. Oh, celui-là, je n'étais pas supposé. Donc, celui-là, je vais le supprimer. Donc, il va avoir cette pièce-là là, qui est dans les grosses pièces. Donc, ça, on pourrait aussi créer, par exemple, une configuration en disant ça, c'est pour un mode euh, de design, tandis que l'autre, ça va être pour le dessin parce que je veux quelque chose avec beaucoup plus de détails. OK? Donc, c'est la différence. Là, si j'appuie sur celui-là directement,
je vais arriver exactement à la même chose, sauf que là, ici, au niveau des colonnes, ça va être différent. OK? Tout simplement. Au niveau donc, encore là, j'ai 3 fois le poids total, mais je pourrais venir supprimer, par exemple, la colonne ou venir cliquer sur la petite flèche qui est ici. Je pourrais faire autre. Et si j'avais une propriété, par exemple, c'est quoi le matériel, le nombre de corps, la quantité, les triangles, tout ça est disponible. À partir du moment que vous déclarez une propriété, par exemple, vous avez une propriété qui s'appelle prix coûtant, vous pourriez avoir l'information quelle est la pièce qui est la plus chère de mon assemblage. OK? Donc, ça, c'est possible de le faire. Donc, on peut avoir différentes options ici aussi, là, au niveau des performances. Donc, je reviens ici. La structure mécano-soudée, ça, c'est carrément un nouveau projet de SolidWorks. Ça permet finalement de créer du mécano-soudé avec des surfaces et des plans. Donc, je vais avoir, donc il faut vraiment aller chercher ces nouveaux icônes-là qui vont nous permettre de faire ça, mais c'est toujours basé sur les mêmes profilés mécano-soudés. OK? Donc, avec tout simplement toutes les surfaces, il va, à tous les endroits où les surfaces euh, où les plans se rejoignent, il va venir créer des éléments mécano-soudés et, euh, et toutes les trims vont être faites automatiquement pour la plupart. Et ensuite, on voit qu'on a récupéré un certain profilé pour ensuite aller modifier les types de profilés. Donc, euh, c'est vraiment nouveau. Donc, ça, c'est sorti en 2019 et il y a eu d'autres améliorations en 2020. OK? Donc, comme je dis, il faut utiliser des surfaces et des plans pour y arriver. Euh, mais aussi, on peut faire un mélange avec ça et euh, des esquisses par la suite pour être capable d'aller chercher le mécano soudé qu'on a l'habitude de voir. Donc, ça, c'est vraiment un nouveau, un des dernières nouveautés de SolidWorks au niveau. Donc, vous voyez ici qu'on va être capable de refaire, donc, de venir connecter les deux éléments ensemble. Donc, comme je vous dis, c'était faisable avec le mécano soudé standard, OK, de SolidWorks. Mais c'est vraiment un nouveau module là, ou une nouvelle fonctionnalité carrément qui a été fait. Et encore là, disponible autant dans le standard professionnel de SolidWorks. Donc, au niveau des détections d'interférences, donc la détection d'interférences, c'était quelque chose qui était déjà disponible avec SolidWorks, mais seulement dans le cadre de l'assemblage. Donc, ça ici, c'est une pièce en multicorps. OK. Juste aller fermer. Non. Juste aller la rechercher. Ah, non, c'était pas celle-là. C'était celui-ci. Donc, si j'ouvre seulement ici le multicorps, ça, on va voir que donc c'est une seule pièce, multicorps, et la détection d'interférence va se trouver ici. Et si je fais le calcul, je vais réaliser qu'il y a eu des interférences à quelques endroits. OK? Donc, donc à ce moment-là, je peux m'attaquer à celle-ci. Donc, c'est tout simplement qu'on a oublié d'éliminer finalement une des parties de la pièce. Donc, si je viens cacher ça,
Fait que là, au niveau du trim, ça a été oublié. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai enlevé ce qui manquait. Donc, ce serait à refaire, mais comme je vous dis, la détection d'interférence pour du mécano soudé, j'aurais dû prendre ce mécano soudé-là, créer un assemblage à partir de cette pièce-ci, faire la détection d'interférence et ensuite faire la réparation et revenir. Finalement, je devais faire un assemblage dummy juste pour être capable d'avoir accès à cette fonctionnalité-là. Donc, le 3D Interconnect est euh, est une nouvelle fonctionnalité d'importation. OK? Avec les anciennes versions de SolidWorks, on n'avait aucun problème à faire de l'importation de Step, de Inventor, autant des profilés de des profilés qui venaient de, pas des profilés, là, mais des pièces iGest, Inventor, Step, tu sais, donc d'autres logiciels. Par contre, là, ce qui arrive, c'est que la façon que c'est amené, donc on va avoir une meilleure performance au niveau de l'ouverture. Donc, et le modèle aussi va être moins lourd. OK? Donc, ça, c'est l'avantage. C'est aussi que quand j'ouvrais une pièce step, la pièce step était comme avalée par SolidWorks. OK? Donc, le fait qu'elle soit avalée, si je prenais ma pièce et j'ajoutais des fonctionnalités, parce que le client ou excusez-moi, le client m'a envoyé la pièce et j'ai rajouté des enlèvements de matière, du perçage, des choses comme ça. Et là, le client m'appelle et me dit attends une minute, je vais t'envoyer une nouvelle version parce que ça a été modifié un petit peu. Donc, tout ce que vous aviez créé dans l'arbre en dessous était perdu parce que vous deviez ramener ça. Par contre, maintenant, avec le 3D Interconnect, vous avez la possibilité de venir chercher la nouvelle pièce. Donc, de remplacer cette pièce, la pièce, disons, la version 1 par la version 2. Et tout ce qui a été fait en dessous va rester. OK? Donc, ça, c'est l'avantage. Donc, c'est comme si la pièce Inventor, par exemple, dans ce cas-ci, va avoir un lien avec l'importation. Il y a aussi toutes les propriétés personnalisées. Donc, les propriétés personnalisées, là, je vous parle uniquement pour de l'importation de pièces qui vient de CAD directement. Donc, du Inventor, du ProE, du Solid Edge. Donc, ça va fonctionner. Donc, vous allez voir si la personne qui était sur Inventor a mis des propriétés de matériaux, vous avez mis tout ça. Donc, vous allez les retrouver. Donc, vous n'avez pas à les retaper ou au moins vous avez l'information de votre client. OK? Par défaut, avec les dernières versions 2019-2020, le 3D Interconnect, il va être actif par défaut. OK? Je vais vous montrer au niveau des importations. Donc, on est ici. Donc, on va avoir importé. Donc, c'est ça ici. Si vous le décochez, vous tombez dans l'ancienne façon. Je vais juste. Et puis, vous allez vous apercevoir que vous êtes en mode 3D Interconnect par rapport à l'icône. Vous allez retrouver, juste aller charger comme ça. Donc, pas celui-ci. Je pense que c'était ça. OK. Vous voyez ici un icône vert avec une flèche verte. Donc, cette flèche verte-là nous dit qu'on est en 3D Interconnect. Et puis, c'est ici que je pourrais venir éditer la pièce. Et c'est ça ici. Donc, je pourrais venir chercher une nouvelle pièce pour venir la charger. Donc, elle va venir remplacer la fonction. Sinon, vous pouvez toujours rompre le lien. Donc, en rompant le lien, si vous savez que la pièce, elle ne va pas bouger, vous pouvez faire ça. L'avantage,
on évite une référence externe inutile là, pour ça. OK? Donc, c'est aussi que si on vous envoie un assemblage avec plusieurs pièces, c'est que SolidWorks va faire un assemblage et il va comme garder tout ça dans un assemblage avec des pièces internes, des pièces virtuelles. Donc, ça aussi, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus rapide à gérer. OK? La seule différence entre comme je vous ai dit, je vous avertis quand c'est SolidWorks Premium. Les gens qui ont un SolidWorks Premium peuvent ouvrir du CATIA, donc des cat parts. OK? Donc, ça, vous allez le voir ici. Au niveau de l'ouverture, Unigraphic. Donc, vous allez être capable de venir ouvrir des fichiers CATIA. OK? Donc, pour ça, ça a vraiment, juste pour ça, ça a sa raison d'être, là. Et beaucoup de clients qui avaient des versions de CATIA seulement pour ouvrir. OK? Donc, directement, là, l'ouverture peut se faire, mais c'est vraiment réservé à SolidWorks Premium. Euh, Juste vous revenez, il y a des fois, OK, ça peut arriver que, euh, personnellement, au niveau de l'équipe là, technique, ça nous est arrivé une fois où quand on ouvrait un assemblage avec des pièces importées, euh, les assemblages n'étaient pas bien positionnés dans l'espace. Donc, on a désactivé le 3D interconnect, puis c'est revenu. Si vous avez ce genre de phénomène-là, on dit souvent, dites-le nous, envoyez-nous les pièces. SolidWorks s'attend à voir nous demande. Si vous avez des trucs où le 3D Interconnect se comporte mal, d'envoyer les pièces, puis à ce moment-là, eux autres peuvent continuer le développement. Donc, aussi l'importation. On a souvent tendance à transformer nos pièces en step pour les envoyer disons, en fabrication. OK? Euh, si c'est une question d'entreprise, c'est correct, mais essayez de privilégier le format parasolide. OK? Le step est la dernière, autant pour recevoir que pour envoyer, le step est comme la dernière option qu'on devrait choisir. Donc, évidemment, l'idéal, c'est d'envoyer ou de recevoir dans le format SolidWorks. Après ça, en parasolide. SolidWorks est basé sur un cœur parasolide, donc l'idéal, c'est ça. Et ensuite, step. Donc, c'est sûr que si c'est une question qu'on veut vraiment dénaturer notre modèle, là, on peut aller vers, tu sais, on veut vraiment pas que ça soit reproduit, mais à partir du moment qu'on envoie un fichier CAD 3D, il peut être reproduit. Donc par la suite, le tenon orthèse. Ça aussi, tenon orthèse, c'est vraiment une nouveauté au niveau de SolidWorks. Donc, le tenon orthèse, vous allez le retrouver au niveau, en général, on va retrouver l'icône au niveau de, au niveau de la pièce dans la fonction mécano-soudé. Je vais juste aller le chercher ici, par exemple. Ce que je vais vous montrer, c'est au niveau d'un multicorps, OK? Mais ça va fonctionner dans le métal en feuille, dans le mécano soudé et si vous avez deux pièces, OK? Donc, c'est un assemblage avec plusieurs pièces, donc ça va fonctionner. Le tenon mortaise, moi, je l'ai mis ici en tôlerie, OK? Mais vous pourriez très probablement qu'il ne sera pas disponible là, dans vos différents icônes pour l'instant. Donc, le tenon mortaise. Donc, ce que je dois lui donner en premier, c'est l'arête. OK? Donc, dans ce cas-ci, ça va être celle-ci. Et là, il va me dire, il a déjà déterminé, ça va partir de où jusqu'où. Et je dois lui donner la surface du tenon. Vous voyez, il m'a créé ça. J'en veux combien?
J'en veux 4, 5. Je pourrais le mettre avec un espace constant. OK? La longueur, 22, donc plus long, jusqu'à la surface, donc c'est la condition de fin. Donc, je pourrais la faire dépasser ou je pourrais faire en sorte qu'elle soit à l'intérieur, qu'elle ne dépasse pas, là, si on est, c'est sûr que c'est possible si on est dans de l'impression 3D, là. Donc, ça, c'est possible. Ici, comment je veux? Donc, je veux des chanfreins ou des rayons, plutôt le contraire, chanfrein, rayon, chanfrein. Et ici, ça va être le décalage. Donc, le matériel qui va être enlevé, finalement, le offset qui va être laissé autour. Donc, si ici, on met un décalage constant, ça veut dire que dans ce cas-ci, je vais avoir 0,10 tout le tour, mais si je dois avoir deux informations différentes, j'ai juste à le décocher et je vais pouvoir venir le faire. Ensuite, ça va être le type de finition. Donc, ça, c'est arrivé en 2018. Dès qu'on a présenté ça, les gens ont dit, ben, c'est pas ça la vraie vie, là, tu sais. Les gens nous avaient dit, en principe, c'est ce type-là. OK, les coins circulaires. Je vais juste fermer, vous allez voir. Donc, si je cache, donc, voilà. Donc, beaucoup de personnes nous avaient dit que c'est vraiment formidable comme type d'assemblage, surtout quand il y a de la soudure qui est en jeu. C'est vraiment génial. Il y a des gens qui le faisaient finalement ben, ils le faisaient parce qu'ils devaient le faire, mais c'était un peu c'est un petit peu beaucoup de travail, OK? Donc, pour les gens, pour réussir à faire ça. Donc, là, maintenant, c'est vraiment formidable là, comme nouvelle chose. Donc, même chose ici. Donc, j'ai le tenon et la mortaise. OK? Donc, comme je vous dis, la seule différence, si vous le travaillez en mode pièce, assemblage avec plusieurs pièces, il faut éditer la pièce dans le contexte de l'assemblage et vous allez avoir accès au tenon. Bon, le seul désavantage, c'est que ça crée encore là une référence externe. La référence externe, euh, si on reste dans le même assemblage et qu'il ne soit pas trop gros, ça peut aller. On n'a pas de problème avec ça. Donc, le, le- l'idée de ça est vraiment très, très, c'est vraiment un nouvel outil là, qu'ils ont développé. Donc, ici, l'offset. Et ce que je vous disais, les différents coins. Donc, ici, c'est le coin comme ça. Il y a l'autre qui est en arrondi, en chanfrein, et l'autre avec les oreilles de Mickey Mouse, là, dont les gens nous. Donc, donc vraiment, 2019, ça, c'est arrivé. Donc, on peut aussi lier des groupes. C'est du fait que le tenon mortaise ici n'est pas sur le même, n'est pas au même endroit que ceux-ci et ceux-là. Donc, c'est que si je voulais le faire, j'aurais dû probablement le faire en trois fonctions. Donc, il suffit de le créer une fois et ensuite, on a juste besoin de lier les groupes et automatiquement, en liant les groupes, c'est qu'il va garder les mêmes références, dans le sens les mêmes longueurs, les mêmes largeurs. Je vais juste besoin de venir de donner l'arrête et de dire jusqu'où ça va arrêter. Au niveau des matériaux, donc, tous ceux qui font du métal en feuille, on a, euh, on a toujours l'histoire là, de facteur K. OK? Euh, donc, déjà, il arrivait, on avait des gens qui faisaient des tables avec le bend deduction, le bend allowance ou le facteur K et il y avait le bend calculation qu'on appelle. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'aller directement au niveau, dont vous allez voir apparaître l'onglet tôlerie. Faut vraiment, par contre, faites attention, ce n'est pas avec les matériaux de SolidWorks. Donc, vous devez vous créer votre propre bibliothèque pour être capable de venir mettre finalement des épaisseurs reliées à la tôlerie.
OK? Donc, vous les déterminez à cet endroit-là. Et si vous êtes une équipe, là, donc s'il y a plus que si vous êtes 2 personnes et plus, ben c'est de partager cette bibliothèque-là de matériaux pour que les gens puissent, euh, puissent le faire, là, puissent le partager, puissent avoir accès à ça. Donc, c'est une autre manière euh, de travailler avec, par exemple, le facteur K en raison de l'épaisseur. Donc, dès que vous allez prendre ce matériel-là et vous allez lui donner une épaisseur, ben, le facteur K va être appliqué en conséquence. Les références externes, ça, c'est, je vais juste aller fermer, ignorer tout. OK. Bon. Donc, je vais juste aller, j'ai pas l'habitude de, j'avais les fermer ça. Donc, les références externes peuvent être une raison, encore là au niveau des gros assemblages, de lourdeur. OK? Donc, je vais venir ouvrir un. Donc, ça, je vais fermer ça. OK. Dans mes projets récents, encore là, avec mon R, tu- bon, je dois avoir quelque chose d'ouvert en background. Ah, OK, c'est bon. Fini par ouvrir. Donc, juste aller tout charger en résolu, pour être certain. Donc, au niveau des références externes, pour être capable euh, d'aller trouver, d'aller faire ça, il faut absolument que l'outil je pourrais dire, de parent-enfant soit actif. OK? Donc, ici, je sais que j'ai une référence externe parce que j'ai une flèche comme ça. Si je viens cliquer ici, on va voir. Donc, verrouiller la référence externe ou la casser. En anglais, c'est broke. Euh, et puis, celui-ci verrouillé. Donc, l'avantage de verrouiller, c'est que c'est réversible. OK? Casser, c'est irréversible. Il n'y a pas de recette magique. Euh, Même si vous appelez support technique, on va vous dire la même chose. Non, c'est irréversible. OK? Donc, ce qu'il y a de nouveau, là, c'est au niveau des références externes. C'est que des fois, on va ouvrir des modèles et on dit où est-ce qu'elles sont nos références externes. Et avant, ce qu'on avait, c'était juste cette espèce de tableau-là qui était approximatif. Puis moi, personnellement, quand j'avais des problèmes, j'étais obligée de prendre l'information qui était ici, le prendre sur un bout de papier, retourner dans mon modèle 3D, puis aller trouver c'est où. OK? Donc, ce qui est bien maintenant, c'est quand vous allez cliquer. OK, je vais juste mettre mon modèle ici là, pour qu'on puisse voir. Ici, on voit que quand on clique dessus, on voit où est-ce qu'elle est la référence externe. OK? Donc, tout de suite, on est capable d'aller d'aller s'en occuper. OK? On peut même isoler. OK? Donc, à ce moment-là, il va cacher finalement, puis on va être capable de venir euh, beaucoup plus voir là, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'on peut aller briser les liens ou de voir si on peut faire quelque chose. Donc, pour ça, vraiment, personnellement, je l'avais imaginé il y avait plusieurs années, mais donc là, je pense qu'on est rendu à quelque chose qui est vraiment facile à traiter, OK, au niveau des références externes. OK? Donc, vous allez voir aussi au niveau de l'arme de création, ils ont changé un petit peu la façon de voir les références externes. Donc, vous avez comme des accolades comme ça pour vous indiquer qu'il y a une référence externe, pas au niveau de la fonction, mais au niveau de l'esquisse. OK? Donc,
c'est ce que ça veut dire, là, ces nouvelles accolades-là. Euh, Hier, on en avait parlé aussi, là, donc la mesure en temps réel, donc la possibilité de venir faire des modifications directement en ayant l'outil de mesure qui reste ouvert sur le côté. Euh, on va passer maintenant aux mises en plan. Donc, au niveau des mises en plan, ça ici, nouveauté, donc ce qu'on appelle une fonction habillage. Soyez pas surpris si vous ouvrez un dessin SolidWorks en 2020 et que vous ne voyez pas ça. OK? Pourquoi on ne le voit pas? Parce que vous n'avez pas sauvegardé encore votre dessin en version 2020. Je ne sais pas pour ceux qui ont un peu plus d'expérience avec SolidWorks, ce qu'on appelait la mise en plan détachée. OK? La mise en plan détachée, ce que ça faisait, c'est ça détachait finalement la mise en plan du modèle 3D. Donc, l'idée de ça, c'était la meilleure façon de le travailler. Excusez-moi, je vais revenir en arrière. Donc, la mise en plan détachée, c'était bien, mais c'était un peu chaotique parce que là, on sauvegardait, puis après ça, il fallait les reconnecter ensemble. Disons que ça n'a pas eu ça n'a pas eu beaucoup de, j'ai pas eu beaucoup de clients qui ont dit que c'est la super fonction formidable, là, tu sais, parce que c'était la difficulté de tout reconnecter ça ensemble, puis après ça, on n'était plus sûr si c'était reconnecté. OK? Donc, la fonction d'habillage, je vais aller ouvrir un. Juste aller fermer ça, on va se donner toutes les chances. Je vais aller ouvrir un dessin et puis, donc ça, donc je vais filtrer. Je vais aller ouvrir cet assemblage-là. Je vais aller l'ouvrir dans le dossier ou donc en mode habillage. OK, c'est ce que je disais hier. Toutes ces options-là sont là. OK? Donc, je vais l'ouvrir. Donc, la première fois que vous allez l'ouvrir, vous pourriez faire ça. Ce que l'on peut faire, c'est ajouter des annotations, imprimer, créer des entités ou ajouter des codes. OK? Voilà. Donc, j'ai une mise en plan. J'ai accès à toutes les arêtes. OK? Donc, la meilleure façon de le travailler, ça, c'est de prendre notre modèle 3D, de créer notre mise en plan, de créer toutes nos coupes, toutes nos vues, et après, on enregistre, on ferme et on réouvre avec ce mode-là, en mode habillage. OK? Donc, le mode habillage, vous allez avoir, pour vous dire que vous êtes en mode habillage, vous allez avoir un petit A ici qui va être là. On pourrait ouvrir la pièce. Euh, à partir de ce moment-là, on va comme reloader la pièce. Mais sinon, vous pourriez tomber en mode résoudre la mise en plan. Donc, si on résout la mise en plan, ça veut dire que là, la reconnexion va se faire entre le modèle 3D et, euh, et l'assemblage et la mise en plan. OK? Donc, ça va nous. Donc là, il est en train. Donc, le A ici a disparu. Et là, s'il y avait eu des mises à jour du 3D, donc ça va se faire automatiquement. Donc, pour ça, donc je dis, faites votre mise en plan avec toutes vos vues de coupe, parce que les vues de coupe, c'est sûr que c'est des choses qui demandent beaucoup, mais après ça, vous fermez et vous réouvrez et vous avez comme la paix un petit peu pour être capable de placer toutes vos cotes. Ensuite, section supprimée. Section supprimée, c'est encore là, ce n'est que finalement, c'est comme si on faisait une tranche, OK, d'un dessin. Ça va être l'équivalent d'une vue de coupe avec une épaisseur comme disons nulle. OK? Donc, très donc c'est tout simplement là dans une section de vue là, comme ça.
Donc, on va passer une ligne, puis ça va vraiment, comme je dis, c'est l'équivalent un petit peu de ça, mais en y mettant vraiment une profondeur nulle. Donc, celle-ci, c'est la différence là, qui est là. Ensuite, des vues en coupe sur des vues, donc des vues locales. Donc, on peut faire une vue de détail et en plus aller faire une vue de coupe, une coupe locale. OK? Là. La même chose ici. Ça, c'est une vue à plusieurs positions. On peut venir faire une vue locale euh, sur des mises en plan. Donc, on peut faire une vue sur une vue, là. C'est ce qu'il y a de nouveau. Donc, pour ça. Vous allez voir aussi ça dans vos mises en plan. Donc, ça vous permet de créer des symétries de vue. Faites attention, ce n'est qu'une symétrie de vue. Ça ne crée pas un nouveau modèle. Donc, c'est si vous avez la même pièce, vous savez que vous devez en produire une deuxième, mais elle n'existe pas en 3D. Donc, vous avez la possibilité de créer cette vue-là sans créer le 3D en arrière. Ah, les icônes. Donc, générer finalement à partir de votre BOM un, un Excel avec des icônes. Donc, je vais juste aller chercher ici. Je vais aller dans ça ici. Je vais aller dans le dossier. Chercher. Est-ce que j'ai le draft? Entre, je vais utiliser celui-ci. Donc, on extrait finalement le 3D le Excel. Donc, j'enregistre sous. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. OK? Mais ici, si je l'envoie en Excel ou un ou l'autre, vous allez avoir cette option-là maintenant. OK? Donc, je vais faire ça. Je vais l'envoyer sur mon bureau. Donc, pomme Excel. Donc, lui, ce qu'il va me générer, c'est un BOM avec finalement tous les visuels. Donc, je vais revenir ici, bureau. Donc, hop, ça, comme ça. Donc, ça, c'est parce que c'est du mécano soudé. Je vais juste aller chercher un autre dessin. Celui-là, ça va être mieux. Donc, même chose. Comme ça, ici. Tourne droite, enregistrer sous. Je vais mettre Excel, miniature. Mettre 2. Voilà. Est-ce qu'il est sauvegardé? Et voilà. J'ai là le deuxième, donc ça va vous donner une meilleure. Donc, on a vraiment, finalement, c'est l'image isométrique de chacune des pièces qui va être là. OK? Donc, ça se fait à partir de la mise en plan à partir de votre mise en plan SolidWorks. Donc, avec aussi l'outil qui est ici, c'est que ça va vous permettre de venir faire un emphase, là, d'avoir la ligne plus épaisse au niveau de votre build de matériel. Et aussi, si vous avez des gens où vous êtes toujours, il y en a qui écrivent en minuscule, d'autres en majuscule, puis vous dites, moi, tout doit être écrit en majuscule, vous avez le bouton ici qui va vous permettre de, disons, forcer la lettre majuscule là, dans vos builds de matériel.
Ensuite, au niveau des bulles, vous pouvez, si les bulles n'étaient pas en ordre, vous êtes capable de les mettre en ordre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, s'ils étaient tous mélangés quand vous avez fait l'empilage de vos bulles. Donc, ça va être possible. OK? Au niveau aussi euh, des, des, des oblongs, donc qui vont être faits. Maintenant, on est capable de, de, de donner l'information de perçage, OK? Avec le whole, mais évidemment, il faut que ça soit fait avec pas devrait être fait, mais c'est toujours recommandé d'utiliser comme le Whole Wizard pour ça. Vous avez aussi au niveau des axes de centrage, donc ils vont être capables de les mettre maintenant au niveau des oblongs. Et puis ça aussi, ça peut être ce qu'on appelle des intersections virtuelles au niveau de la mise en plan. Je vais juste aller vous en trouver une. Je pense que je vais ouvrir la pièce qui est ici. Ça. Et puis, on va en faire une mise en plan. Es-tu déjà là? OK. Je vais faire ça comme ça. Je vais juste faire un drag and drop. Donc, si j'ai besoin de venir faire moi, je veux OK, donc je vais venir faire une cotation entre ça et, le bout. OK, donc il faut sélectionner l'arête, le bout. Ensuite, tu vas dire, OK, dans quel sens que tu veux ta cote? Je vais dire comme ça. OK? Donc, ça évite de dessiner des lignes de construction pour être capable d'aller s'appuyer. OK? Donc, je répète, il faut saisir la ligne ici et ensuite le bout. Ça va nous donner cette espèce d'outil-là. OK. Donc, en étant ici, ce que je vais aussi, il y avait, vous voyez, des fois, on voudrait que la cote qui est ici soit coupée. OK? Si vous venez la sélectionner et vous venez ici en bas, vous venez dans ligne d'attache et vous faites ligne de cassure, donc elle va se mettre. OK? Faites attention, si vous la mettez sur autre chose, elle va comme perdre un petit peu cette fonction-là. Donc, c'est vraiment de venir utiliser ligne de cassure. Il y a une option ici en haut, elle ne marche pas. OK? Donc, et même si vous l'activez, dans un certain sens, vous venez de désactiver celle-ci. Si vous venez le faire, là. Donc, ça, on s'est rendu compte que finalement, ça fonctionnait là, il y a quelques mois. Là. Donc, ça, si vous voulez le faire, donc, c'est là. Au niveau des lignes d'attache, donc, ils ont créé une nouvelle type d'attache là, de lignes. Au niveau aussi pour faire du triage, OK? Oups. Donc, si on vient trier, on va être capable de sauvegarder ce triage-là, OK? Faites attention, ce n'est que pour la mise en plan que vous êtes en train de traiter. Ce n'est pas un triage qui va se répéter les autres fois. Donc, c'est vraiment unique pour celle-là. Les sheet scales. Donc, ça, ici, si je reviens là, on a donc des échelles qui sont là. Donc, l'accès à ça, ça c'était déjà existant. Ça, ce n'était pas existant, mais ce qu'on peut faire, c'est que souvent on avait dit, OK, évidemment, dès qu'ils ont sorti ça, les gens ont dit, oui, mais est-ce que je peux mettre mes propres échelles? La réponse était non. Donc, ça, c'est vraiment arrivé en 2020. C'est un fichier texte qui est caché, qui n'est pas caché, mais c'est un fichier texte qui est
qui est dans SolidWorks au niveau des propriétés personnalisées et pas des propriétés, dans les emplacements de fichiers. Donc, vous allez le retrouver ici et ça va pouvoir vous créer vos propres échelles que vous avez besoin. Donc, vous pourriez les créer là. OK? Donc, au niveau du miroir aussi, c'était, disons, comme un bug. Si je créais comme 4 perçages ici et j'en faisais un miroir, le système détectait seulement 4. Donc, maintenant, il n'y a pas de problème, on peut faire le miroir, puis il va avoir une détection de toute l'information va être bien calculée. Ensuite, mise à jour des vues automatiques. Donc, ça aussi, bouton de droite à la racine de euh, de votre mise en plan, vous avez, vous allez avoir, donc ça va être ici, mise à jour automatique et lier le texte. Donc, celui-ci pourrait être par défaut décoché dans le template pour éviter que à chaque fois qu'on ouvre, que ça soit à jour. OK? Donc, vous pouvez faire ça, mais ce que vous pouvez faire maintenant aussi, c'est de venir sélectionner une vue. Vous venez en bas, vous pouvez en sélectionner une, mais vous pouvez en sélectionner plusieurs et vous faites ça ici. Donc, parce qu'avant, vous pouvez soit ne pas mettre à jour la feuille ou la mettre ou un ou l'autre. OK? Il n'y avait rien. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire mettre à jour automatiquement toute la feuille, mais en sélectionnant que certaines vues ne soient pas mises à jour automatiquement. Surtout, encore là, peut-être qu'on le ressent moins dans des plus petits assemblages, des petites mises en plan, mais quand il y a beaucoup de vues de coupe, beaucoup d'assurage, ça demande beaucoup, ça tire beaucoup de jus. OK? Donc, au niveau des cotes linéaires, donc, on est capable maintenant de faire des cotes linéaires. Ça aussi, c'est super au niveau des chaînes de cotes. Donc, si je viens ici, donc, cotation intelligente, euh, chaîne de cotes. Donc, ça me permet de venir coter ça ici et je continue. Voilà, voilà. OK? Donc, comme ça. OK? Donc ça, c'était, je dirais que ça faisait longtemps on l'aurait, moi personnellement, je l'aurais demandé. C'est aussi, vous pouvez ensuite convertir, donc tout va se ramener au zéro et vous pouvez le remettre en chaîne de code. OK? Ne sous-estimez jamais le bouton de droite dans la mise en plan. OK? Dans la mise en plan, il y a énormément de choses avec le bouton de droite qui peut être fait qui est là exclusivement. Donc, par exemple, juste casser l'alignement en deux vues, ça ne se fait qu'avec le bouton de droite de la souris. OK? Donc, je poursuis. Donc, si je viens d'en parler, donc la mise à jour des feuilles. Au niveau du métal en feuille, il y a eu ce qu'on appelle le grugeage qui a été ajouté et les, euh, les nervures, ça, il y en a autant dans le métal en feuille que dans le mécano-soudé, donc qui était déjà existant au niveau du mécano-soudé. Au niveau de la au niveau de la nervure métal en feuille, c'est aussi, ce qui est bien, c'est que même si vous le dépliez, vous n'aurez pas d'erreur, OK? Il n'y a pas de problème au niveau du dépliage. Et puis, dans les options de SolidWorks au niveau du métal en feuille et du mécano soudé, vous pourrez, euh, vous pourrez contrôler, voir si vous voulez, quand vous faites le flat pattern ou l'état déplié, voir la nervure au complet ou voir juste le centre de la nervure. Donc, des choses comme ça, autant pour aussi les outils de coupe. OK? Au niveau du grugeage, ce que ça permet de faire, c'est que, encore là, il y avait un gros manque. Euh, Ça, vous l'avez vu finalement, c'est apparu en 2000, déjà en 2014, cette nouveauté-là. OK? Moi, c'est juste pour vous rappeler que si vous ouvrez un fichier, puis vous essayez de faire un grugeage, OK, au niveau des coins, si vous ne voyez pas
cette fonction-là, c'est parce que votre fichier est trop vieux. Mais trop vieux, c'est que votre fichier a été créé en 2012 et moins. OK? Donc, il n'y a pas de possibilité, même si vous faites un save, même si vous... Il faut vraiment recréer la pièce sur un nouveau template pour être capable de voir ça. Donc, ça, c'était juste un rappel. Le e-drawing, cette année, vraiment, là, on pourrait dire, là, on est capable d'ouvrir ces espèces de gros monstres-là sans qu'on soit obligé des fois, là, avec e-drawing, on avait 10 pièces à peu près, puis ça faisait des gros blocs. OK, on perdait des pièces. Là, je vous mets au défi d'ouvrir des gros assemblages dans le e-drawing et vraiment, on voit tout le modèle vraiment qui répond extrêmement bien. OK? Il n'y a plus aussi d'histoire de il faut que j'achète, il faut que j'aille un drawing pour ouvrir du Solid Edge, il faut un drawing pour ouvrir du Inventor, il me faut un drawing, nanana. Donc, le drawing de SolidWorks maintenant est capable d'ouvrir du Inventor, du ProE et du Solid Edge. OK? Donc, on a tous les types de fichiers ici qu'on est capable d'ouvrir avec le e-drawing de SolidWorks. La grande différence, là, e-drawing standard, e-drawing pro. Le e-drawing pro vous permet d'ajouter des annotations. C'est à peu près ce que ça fait dans le pro. OK? Donc, il n'y a pas d'éléments gratuits encore. Donc, ce qu'on est capable de faire aussi, c'est de créer un HTML. Il faut comprendre que si on le produit en format HTML, c'est vraiment pour consultation, OK? Il n'y a pas c'est assez minimaliste. L'avantage, c'est extrêmement léger, mais c'est ça. On peut maintenant voir aussi les configurations, mais ça peut être quelque chose qui peut être un petit peu dangereux au niveau des configurations. C'est que si vous venez ici, si je ne bon, je vais y aller de façon, je vais juste créer une autre configuration, CTRL-C, CTRL-V. Et vous allez devoir venir cocher cette option-là, OK? Si vous cochez cette option-là, ça va permettre, donc en disant que ça se passe dans la même entreprise, ça va permettre à un collègue d'utiliser eDrawing et de voir toutes les configurations de votre pièce, OK? Par contre, il faut comprendre que ça va venir de l'autre côté, ça va venir alourdir parce que, euh, parce que à ce moment-là, il y a toujours une régénération du format e-drawing qui va se faire. OK? Par contre, parce que c'est la différence, c'est quand vous faites un fichier publié en e-drawing, c'est pour ça qu'il va vous demander toujours qu'est-ce que vous voulez. Voulez-vous toutes les configurations ou juste une? OK? Donc, par défaut, quand on fait ce type de sauvegarde-là, c'est juste c'est vraiment pour une question de consultation. Le SolidWorks Visualize. Donc, SolidWorks Visualize était déjà là avant 2017. Donc, par contre, tous ceux qui sont sous maintenance avec un SolidWorks standard et pro ont accès à SolidWorks Visualize. OK? Si vous êtes en licence flottante, le numéro de série est inclus dans votre numéro de licence flottante. Si vous êtes en licence fixe, ça se pourrait que vous n'ayez pas le numéro de série. Contactez-nous, puis on va vous le faire parvenir. Donc, il suffit de retourner si vous voulez l'essayer, vous retournez dans votre panneau de configuration, vous modifiez votre installation et vous allez voir Visualize, vous mettez le numéro de série et l'installation va se faire. C'est une installation de type individuel. Donc, si vous voulez l'utiliser sur un autre poste ou vous avez quelqu'un au marketing qui utilise déjà des produits pour faire des rendus, vous pouvez l'installer sur un autre poste puisqu'il a son propre numéro de série. Donc, sans problème, ça peut être fait. OK? Donc, aussi, Excuse-moi, Dali. oui, Visualize, c'est juste pour voir un assemblage c'est c'est pour quoi faire des juste? rendus. C'est pour faire du Peux-tu faire un rendering. exemple?
Ben, j'en ai, tu sais, ça, c'est un vidéo de rendu de, Ok, c'est de- vraiment. Ok, ok, je comprends. Je pensais que Celle-là, c'était. oui, Oh, vas-y, c'est quoi? vas-y. Je pensais que c'était juste un genre de SolidWorks slide qu'on pouvait ouvrir, mais en Non, fait, c'est pas ça du tout. non, 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 c'est un outil de rendu. Donc, c'est sûr que si on va avoir quelque chose pour faire l'ouverture, ça reste que c'est e-drawing là, pour faire comment je pourrais dire, pour être capable de consulter des fichiers SolidWorks, eDrawing reste l'outil à utiliser. Parfait, Mais merci. le SolidWorks Visualize, désolé, mais c'est ça, c'est un outil de rendu. Ce que vous venez de voir, c'est un vidéo, donc ça se fait avec Visualize professionnel, mais ça reste que c'est un outil euh, qui est très facile. Ce qu'on a comme de feedback des gens, c'est que c'est très facile à utiliser. Encore là, là, c'est sûr qu'on met ça parce que c'est des vidéos, mais les vidéos ne se fait qu'avec le Visualize professionnel, mais vous arrivez avec euh, des, des très, très beaux euh, rendus, OK? Mon collègue Simon avait fait aussi un webinaire pour un petit peu l'utilisation rapide, là, comment se débrouiller avec Visualize. C'est un des rares, si je reviens ici, là, c'est un des rares euh, formations, disons, euh, en leçon ici qui est en français. OK? Donc, si vous venez ici, vous allez avoir SolidWorks Visualize, par exemple, 2020, là, ça va être la même chose. Donc, celui-ci est offert en français. OK? Comment se débrouiller. Euh, je vous, euh, je vous incite fortement à, si vous êtes encore sur version 2018-2019 de SolidWorks, allez chercher tout de suite Visualize 2020. OK? Parce que l'information part de SolidWorks vers Visualize. Il n'y a pas d'information de Visualize qui retourne vers SolidWorks. Donc, c'est pas une information qui est bidirectionnelle. Puis c'est très facile à utiliser. On prend des textures ou des couleurs, on les dépose. Donc, c'est assez facile à utiliser. Donc, avec le e-drawing aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de la réalité virtuelle. Donc, il suffit d'avoir les lunettes là, de réalité virtuelle, de l'ouvrir dans SolidWorks et de faire la sauvegarde dans ce format-là. Donc, c'est assez facile à traiter. Donc, ça va vous donner, c'est assez surprenant là, avec peu d'outils. C'est sûr que l'achat des espèces de lunettes virtuelles, là, qui est pas, qui est peut-être un 1500 $ là, encore aujourd'hui, là, mais ça donne d'excellents résultats. Donc, moi, ça conclurait la deuxième partie. Je ne sais pas si ce que je vais faire, c'est que je vais juste fermer l'enregistrement. Et puis, si vous avez des questions, on va continuer.